Ah mince. Bonsoir, bonsoir. Et bienvenue dans cette capsule de joie pour une guidance en direct. Et oui, pour les personnes qui seront soit connectées en live, soit, oui, c'est vrai que je vais dire, si elle se trouve, je vais, soit pour celles qui mettront Tolatom. Alors, bonsoir, bonsoir. Donc, par contre, en commentaire, n'hésitez pas à mettre votre prénom si vous n'êtes pas identifié avec StreamYard. C'est quand même plus sympa de dire bonjour un tel ou un tel hein, que bonsoir, bonsoir. Et bienvenue dans cette capsule de joie pour une guidance en direct. Alors, rebonsoir. Ça doit être Oliver qui fait ce clin d'œil parce que je vous rappelle que je ne vois pas forcément en direct, comment dire, les personnes qui sont bon. Ou c'est en tout cas quelqu'un que j'ai eu. Parce que là, je vois bien qu'il y a quelqu'un qui m'a mis un commentaire bonsoir, mais je ne sais pas qui c'est. N'hésite pas à mettre ton prénom en commentaire. Alors, les énergies du moment, qu'est-ce qu'elles nous racontent? Je vais commencer d'abord par ça et puis ensuite, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, ce sera plus simple. Et j'y répondrai, mais si ça se trouve, parce que là, on arrive, au moment où j'enregistre la vidéo, on arrive à la fin de la pleine lune. Donc, c'est pas rien quand même. Ah oui, c'est Oliver. Ah, voilà, la fin de la pleine lune, tout un programme. Ça va dépoter. Alors, on ouvre le bal avec Tempérance. Tempérance qui, je vous le rappelle, est aussi l'arcane du mois de décembre, de ce mois de décembre. Hein. Donc, où on est dans, plus dans une énergie de compromis. Voilà, c'est mettre de l'eau dans son vin. Mais c'est aussi, vous voyez, les petites ailes du personnage, hein, c'est aussi s'ouvrir. C'est aussi s'ouvrir à un autre niveau de conscience. Oui, c'est aussi ça. C'est aussi s'ouvrir au dialogue avec nos anges gardiens, surtout si vous n'avez pas l'habitude. Eh ben oui, Tempérance, elle nous invite à ça, surtout que derrière, j'ai la 20, le jugement, donc il y a vraiment, en tout cas là, aujourd'hui, et je pense pour jusqu'à la nouvelle lune, hein, pour les 15 jours à venir, il y a vraiment ce que j'appelle des ouvertures de conscience. Hein. Là, ça dépote. Hein. Avec, vous voyez, le jugement avec le petit ange au-dessus, là, c'est vraiment, nous sommes dans ce que j'appellerais, ce que je traduirais par un palier de conscience collectif. Voilà. Où ça peut aussi se traduire dans le concret par peut-être des choses qu'on vous avait dites hein, et qui là, poum, se manifestent dans votre vie. Hein, il y a comme, comment dire, ce qui me fait penser au côté prédiction ou ce genre de choses, hein, ou peut-être des messages que vous avez eus. Et puis, bon, jusqu'à présent, vous disiez, oh, voilà, peut-être ben oui, peut-être ben non, là, poum. Puisque derrière, la troisième, on a quand même la maison Dieu. Hein. La maison Dieu, poum, là, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de secret, c'est pas tout à fait ça, l'énergie, mais l'énergie de la maison Dieu, elle peut être déstabilisante, hein, comme vous le voyez là. Avec la flamme qui arrive en haut, hein, alors c'est une ouverture, certes. C'est comme si c'était en fait, donc 14, 20 et 16, ce qui nous donne quand même
50, la 5 le pape, hein, on est quand même là dans un portail d'ouverture spirituelle qui est assez costaud. Hein. Donc, comment ça peut se traduire? Eh bien, dans le concret, parce que à un moment donné, c'est aussi ça, hein, le tarot, il est très concret. Eh bien, si vous êtes inspiré pour la mise en œuvre d'un projet que jusqu'à présent vous aviez laissé dans le carton, parce qu'avec le 20, le jugement, il y a la notion de renouveau. Enfin, de renouveau, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui existait, mais qui n'a pas encore pris corps dans la matière. Et bien là, on sort le projet du chapeau où il revient. Et là, derrière, c'est quoi avec la maison Dieu? C'est je vais faire l'expérience. Hein. Et oui, c'est ça. Donc, il y a l'idée et c'est comme si, à partir du moment où vous avez l'idée, poum, ça peut se concrétiser rapidement. Donc, en avant. Hein. Ah oui, tiens, c'est marrant. C'est comme s'il y avait... Enfin, là, dans ce que je perçois, il y a une continuité. Alors, je vais essayer de vous la montrer, cette continuité. Je ne sais pas si vous allez la voir, alors que les cartes ne sont pas numériquement dans cet ordre-là. Mais si vous regardez le paysage derrière, là, le sol jaune. Alors, attendez, hop. Voilà, vous voyez, on dirait qu'il y a une continuité dans le paysage. Avec le paysage, avec les collines jaunes. Oui. Et ça, bah oui, c'est quand même un trio de choc. Hein. La 14, la 20, la 16, là, on est voilà, c'est un escalier de conscience que nous allons tous vivre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? C'est-à-dire que les projets qui font vraiment sens pour vous, souvenez-vous, hein, le message de la pleine lune, c'était ça, c'est quels sont les projets qui font sens pour moi. Et lui, il revient, le pape, puisque si vous faites la somme 14, 20 plus 16, ça fait 50, 5 plus 0, c'est la 5, c'est le pape. Et c'est aussi, pour ceux et celles qui n'ont pas encore vu ma vidéo, c'est l'énergie de 2021 qui arrive. On y est déjà, enfin, il y a déjà une amorce. Et 2021 va être là pour nous réinterroger sur nos valeurs. Quelles sont nos véritables valeurs? Quelle est la foi qui me guide dans le sens, qu'est-ce qui fait sens dans ma vie? Voilà. Et que peut-être, hein, je voulais pas m'avouer ou truc comme ça, parce qu'avec la maison Dieu, ça peut aussi représenter quelque chose qui dérange. Ou quelque chose qu'on avait mis, vous voyez, qu'on avait bien enfoui, et puis là, poum. Voilà, et ouais. C'est, comment dire, le constat, alors qu'on s'est trompé, non, enfin, on se trompe pas forcément, c'est pas ça. Mais c'est qu'on se fait croire des choses, voilà, qui ne sont pas vraies. Mais oui. Donc, c'est le bon moment. Oui, j'avais pas pensé on parlait de ça, mais s'il y en a qui veulent aller plus loin, hein, je commence un coaching de groupe dimanche. Et oui, manifeste les désirs de ton cœur. Et ouais, où ça va d'ailleurs dépoter, parce qu'avec une énergie comme ça pour commencer, ça promet d'être chouette. Une belle aventure humaine. Et on va passer à la moulinette, les 9 domaines de vie. Dans cette synergie de groupe. Pourquoi? Parce que dans notre vie, tout est lié. Et oui. Et ça, c'est un constat que je fais souvent en consultation. Les personnes viennent me voir pour voilà, le côté sentimental. Oh, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un, par exemple. Et puis en fait, quand on va aller creuser un peu, ce n'est pas dans la relation amoureuse qu'il y a quelque chose à aller transformer, mais comme c'était arrivé une fois, ça va être dans une relation professionnelle où il y a besoin de clarifier des choses et de se positionner, qui va être en fait le fil invisible. Et oui,
C'est ça, en fait. Moi, ma clairvoyance, hein, la prise de hauteur, elle me sert à ça. Dans mes consultations et mes accompagnements, elle me sert à sentir les liens invisibles qu'il y a entre ce que la personne vit consciemment, voilà, et ce pourquoi elle vient me voir, et l'envers du décor, voilà, qui n'est pas toujours la même conscience. Hein. Alors, qui c'est qui fait coucou, juste de passage, mais peut-être à dimanche. Alors, qui c'est qui m'écrit ça? Tu veux bien me rajouter ton prénom? Parce que du coup, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas identifié avec StreamYard, je ne sais pas qui me met ce gentil message. Donc voilà. Ah. Et là, sur un plan collectif, là, pendant cette quinzaine, peut-être que je vais continuer à faire des vidéos pour les pleines lunes, nouvelles lunes. C'est vrai que ce n'était pas forcément quelque chose que je faisais jusqu'à présent. Mais en tout cas, là, ça fait d'autant plus sens. L'énergie de cette quinzaine, c'est vraiment, nous passons tous ensemble collectivement un escalier de conscience ou un big palier ou une big marche. Bon, après, c'est une image, hein, on est bien d'accord. Et cette, cette ascension collective, cette ouverture de conscience, elle est là pour nous ramener, voilà, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour nous? Coucou Corinne. Qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi et que j'ai mis dans un coin et que j'ai oublié? Alors, si aujourd'hui vous vous posez plein de questions, qu'est-ce qui fait vraiment sens pour moi? Il y a un moyen radical, hein? Eh bien oui, d'aller chercher ce qui est vraiment important pour vous, c'est de vous poser la question. En plus, bon, enfin, j'en rigole, bon, même si c'est pas forcément drôle pour certaines personnes, par rapport au contexte, voilà, que nous vivons en ce moment, contexte sanitaire. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire ou de réaliser ou d'être avant de mourir? Ben oui. Ben, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi, plus par rapport au premier confinement, ça m'a ramené à cette réalité-là, pour moi. Et de me dire, non mais Annabelle, il faut que tu arrêtes de te raconter des histoires là. Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Eh oui. C'est quoi là, concrètement, ce que tu as envie de faire avant de mourir? C'est quoi? C'est notamment un des projets pour lequel là je suis entrée en formation, qui est celui de créer un centre de développement spirituel. Eh bien oui. Il va me dire, ah, ça tombe bien, la formation, elle arrive au bon moment. Oui, sauf que la formation, ça fait 9 mois que j'attends qu'elle commence. Hein. Et oui, on apprend la patience. Mais tout se met en place, de toute façon, au bon moment. C'est, voilà, arrêtez de là, c'est arrêter de se raconter des histoires, mais c'est d'abord, on est bien d'accord, hein, c'est sans jugement, oui, pour soi, nous nous en racontons tous. Et la Maison Dieu, avec son côté, prise de conscience ou dans le concret, c'est là, voilà, c'est en fait la Maison Dieu, elle vient enlever ce qui n'est pas vraiment important ou essentiel pour nous. Et peut-être ça peut être des choses auxquelles on se raccroche et qu'on se dit ah mais ça c'est super important, etc. Alors que pas du tout. Pourquoi? Parce que parfois c'est la peur qui nous empêche d'avancer. Alors, je vois qu'il y a du monde en direct. Écoutez, si vous avez besoin d'être guidé par rapport à une question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Et en attendant, je vais poursuivre avec ce que je capte en guidance d'un point de vue général et collectif. S'il n'y a pas de demande personnelle, c'est OK.
Moi, j'expérimente d'autres formats. Donc, voilà. Ah. Mais c'est vraiment ça. Ah oui, là, il y a vraiment une ouverture, voilà, une ouverture spirituelle. Alors, c'est vrai que je vous le partageais. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, voilà, au mois d'avril avec la connexion avec les archanges. Alors oui, je parlais déjà avec mon ange gardien, c'est vrai. Mais je peux vous dire que depuis que j'ai osé créer des soins énergétiques où j'associe justement un arcane du tarot et les archanges avec différentes énergies, ben, poum, voilà, ça m'a encore plus ouverte, en tout cas, à cette énergie des archanges que je n'avais pas appréhendé de l'intérieur jusqu'à présent, enfin pas autant que ça. Et à chaque enregistrement de soins énergétiques, eh ben, poum, je sens ma propre puissance qui se déploie. Et puis du coup, voilà, bien sûr, qui aide les autres, puisque c'est fait pour ça. D'ailleurs, j'ai allumé ma neuvaine avant de me brancher, c'est l'archange Michael qui est avec nous ce soir. Ben oui. L'archange du discernement. Et puis, c'est aussi l'archange pour nous aider à faire du tri dans nos vies et puis à passer à l'action et à aller faire l'expérience. La maison Dieu, il y a aussi cette notion de aller faire l'expérience sur le terrain, dans le concret, voyez. Et oui. Là, on expérimente les choses dans le concret. C'est comme si, voilà, il y a une idée qui vous est insufflée. Voilà, vous réveillez le matin, poum, avec une idée, ben, c'est pas la peine d'attendre, C'est maintenant qu'il est important de passer à l'action. Oui. Vous êtes inspiré. Alors là, il y a plein d'énergie d'inspiration, Que ce soit créativement ou avec des messages, peut-être. Après, ça peut prendre des formes différentes en fonction de vos préférences. Mais là, très clairement, c'est comme si les anges, ils allaient créer un gros nuage d'idées inspirantes, encore plus. Voilà. Comme si ça allait nous aider aussi à nous relier chacun et chacune à notre ange gardien et à notre reliance en fait avec voilà les autres niveaux de conscience. Il y a cet aspect-là, comme si même des personnes qui sont très rationnelles, eh bien, ça allait permettre de s'ouvrir à d'autres approches. Alors, Oliver qui me précise que de son côté, la connexion n'est pas terrible, beaucoup de coupures. Ça vient peut-être de ta connexion à toi, Oliver, parce que moi, de mon côté, en tout cas, alors c'est pas le fait que je sois en fibre, parce que même si, en tout cas là, moi, au moment où j'enregistre, j'ai pas cette notion de coupure, mais je sais que voilà, que ça peut arriver aussi. De votre côté. Donc voilà en tout cas les belles énergies qu'il y a en ce moment. C'est voilà, écoutez les intuitions que vous avez et c'est pas seulement les écouter, c'est les mettre en application là, tout de suite maintenant. Ouais, ben oui. Comme s'il fallait pas laisser le temps au mental de vous dire oh non mais ton idée elle est farfelue. Ou elle est un peu folle, mais comment tu vas faire? Ça, je l'ai déjà entendu. À partir du moment où j'ai annoncé à ma maman que j'avais ce projet de créer un centre de développement paractuel, non, mais ça va pas. Eh ben si, tout va bien. Donc voilà l'énergie que je voulais partager avec vous.
Donc, une énergie, voilà, c'est méga, méga conscience. Ouais. Donc, reconnectez-vous, en fait, à ce qui fait sens pour vous. Oui. Voilà, c'est. Vous faites votre liste de vœux, hein, enfin, comme vous voulez, hein. D'ailleurs, ben oui, on est le 2 décembre, hein. Noël, c'est dans 23 jours. Eh ben, faites votre liste au Père Noël. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre dans votre vie? Quel que soit là où vous en êtes en ce moment. Écrivez. Voilà ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Si vous aviez une baguette magique et que tout était possible, indépendamment du temps, de l'argent, ou même si vous n'avez aucune idée comment faire, ne cherchez pas à mentaliser les choses. C'est écrivez ce que vous voulez vraiment vivre. Ouais. Et vous serez peut-être surpris du résultat, hein, justement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Alors, par contre, je ne vois pas s'il y a d'autres commentaires. Parce que, comme je vous disais, je ne vois pas. J'ai un décalage entre guillemets entre voilà de voir ce qui se passe sur Facebook et puis l'interface que j'utilise justement qui en théorie limite les problématiques de connexion, de coupure de son, etc. Mais bon, visiblement tout n'est pas donc bah écoutez, je suis désolée si jamais vous aviez des questions et que je les vois pas, mais en tout cas l'important c'est de retenir l'énergie du moment qui est, voilà, n'hésitez pas non plus à solliciter l'aide de vos anges gardiens, hein, des archanges, etc. Voilà. Et puis, si vous ne l'avez jamais fait, eh bien, osez le faire. Allumez une bougie en demandant à parler à votre ange gardien et imaginez, en fait, si ça peut vous aider, eh bien, que c'est à votre meilleur ami que vous parlez. Voilà. Que cette personne soit vivante ou décédée. Voilà. Et puis, ben, vous déposez, vous racontez, voilà, quelque chose qui peut être important pour vous, pour lequel vous avez besoin d'être éclairé. Là où vous en êtes, en fait, c'est ça. Il y a cet aspect-là, là où vous en êtes. Bon, ben écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Voilà les belles énergies qu'il y a, oui, jusqu'au 14 décembre. Donc, on surfe sur la vague de la conscience et on s'ouvre à peut-être aussi des nouvelles opportunités auxquelles vous vous attendiez pas. Oui, il y a parce que la maison Dieu, elle a un côté d'inattendu. Et l'inattendu peut être positif. Hein, voilà, ça peut être, comment dire, une personne, voilà, qui vous contacte alors que vous attendiez plus de ses nouvelles. Ça peut être l'opportunité, une opportunité d'affaires qu'on vous propose. Ça peut être un voyage que vous gagnez. Voilà, peu importe. Hein. Alors, Corinne qui nous dit « Merci, je m'en plonge dans ma liste de vœux du reste de ma vie. » Eh ben oui, voilà. Faites votre liste au Père Noël. Dans le concret, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Parce que si vous n'avez pas de projet, ben moi, je peux rien pour vous. Hein. Enfin, c'est la vérité. Mais tant que vous n'êtes pas enterré au cimetière, eh ben, c'est que vous êtes là pour quelque chose. Donc, allez-y. Eh oui, Oliver, tout à fait, ouais. Ça fait, oui, je sais bien. ça vient confirmer peut-être certaines choses qu'on a échangées ensemble par téléphone juste avant. Ben oui. Mais bon, voilà. Hasard ou coïncidence. En tout cas, l'essentiel à retenir, c'est faites-vous confiance
Et la véritable foi, hein, qui est illustrée par le pape, eh bien, elle vient de l'intérieur, hein, elle n'est pas dans la tête. Hein. Non, non, c'est quelque chose à ressentir, hein, de l'intérieur. Donc, si c'est là, ben go, allez-y. C'est que c'est le bon moment. Eh oui. Bon, eh ben, écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Et je vous dis à tout bientôt. Et je vous mets le lien, hein, pour ceux et celles qui sont intéressés à aller plus loin. Voilà. Je commence un groupe dimanche. Voilà, manifeste les désirs de ton cœur. Voilà, on est dans du concret, hein. Eh bien oui. Donc, en avant. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.